Avez-vous déjà pensé pourquoi vous agissiez comme un crétin devant elle et pourquoi vous vous souvenez de son plat préféré mieux que de votre mot de passe? La science affirme que lorsque le cœur s'emballe, votre cerveau utilise un système d'exploitation différent sans votre permission. Cette vidéo ne parle pas de roman à l'eau de rose, mais décortique les signaux biologiques qui trahissent les sentiments de quelqu'un, même s'il essaie de jouer la carte de l'indifférence. 1. La confession involontaire. Si vous plaisez, vos yeux et votre voix vendent la mèche. Quand vous avez le beguin, le corps se met en mode aveu, même si la bouche essaie de rester normale. Le premier indice est le regard, car regarder plus de 1 à 3 secondes signifie que le cerveau essaie de télécharger plus de données. Cette histoire de dilatation des pupilles est due au système nerveux sympathique qui ouvre la fenêtre pour capter plus d'images. Imaginons Pierre qui fait semblant d'être cool et ignore Sophie, mais ses yeux la regardent comme s'il voulait l'enregistrer. Certains disent que les yeux sombres peuvent cacher la dilatation, mais ce qui trahit vraiment, c'est le regard prolongé et concentré. La sensation, c'est que toute la pièce s'estompe, tandis que l'autre personne passe en mode projecteur. Cependant, il existe l'inverse, les personnes qui préfèrent l'évitement et qui évitent le contact visuel car leurs émotions sont trop fortes. L'évitement n'est pas de la haine, mais la peur de révéler sa vulnérabilité, d'où l'esquive du regard. La leçon pragmatique est de ne pas se fier à un seul indice visuel, regarder l'ensemble du faisceau de signaux. Le deuxième indice est la voix, car le larynx ajuste la fréquence pour paraître plus chaleureuse et plus proche. Dans le langage courant, on dit que la voix devient automatiquement plus douce, plus apaisée, comme si on passait en mode sécurité. Sophie parle habituellement d'une voix tonitruante, mais en rencontrant Pierre, sa voix descend naturellement vers un ton intime. Le mécanisme se situe dans le circuit d'attachement, car l'attirance inconsciente pousse la voix à créer une connexion. Il se peut qu'ils ne réalisent pas eux-mêmes qu'ils changent de voix, mais les autres l'entendent très clairement. La leçon clé est que si le regard et la voix changent ensemble, la probabilité que ce soit de l'affection augmente fortement. 2. Le bug cérébral. Quand l'attirance est trop forte, le système d'alarme se déclenche par erreur. Vous pensez que l'amour vous rend cool, mais au début, il vous transforme en quelqu'un de maladroit. Les signes évidents sont la confusion, le bégaiement, le rire niais et des gestes en trop, comme si vous aviez un surplus d'énergie. Pierre est normalement éloquent, mais en rencontrant Sophie, il oublie ce qu'il allait dire, comme si son cerveau était figé. Le corps est alors en mode marathon, le cœur s'accélère, les mains tremblent légèrement, car le système automatique est en surcharge. C'est parce que le cerveau confond l'excitation avec le danger et active le mécanisme de fuite ou combat. Il y a un gardien dans votre tête nommé amygdale et dès qu'il détecte une émotion forte, il sonne l'alarme. Ainsi, l'adrénaline et le cortisol sont libérés, perturbant la motricité fine et les conversations deviennent stupides. Ce qui est intéressant, c'est que cette réaction est très authentique, car elle est difficile à simuler ou à contrôler. La leçon à appliquer est que quelqu'un qui perd son sang-froid devant vous est parfois un signe de vulnérabilité et non de faiblesse. 3. La micro-jalousie. Un court changement d'humeur trahit l'investissement. Il existe une forme de jalousie discrète, que nous appelons micro-jalousie, où la personne fronce légèrement les sourcils avant de sourire. Sophie est en pleine conversation, puis quand Pierre mentionne une tierce personne, Sophie marque un arrêt net. Le mécanisme est que le cerveau active le système de détection de la concurrence, par peur de perdre ce qu'il considère comme ayant de la valeur. La psychologie considère la jalousie comme une réaction protectrice, donc même la petite jalousie est révélatrice. Ces micro-signes apparaissent souvent dans le regard, le ton de la voix et le niveau de participation à la conversation. Par exemple, il pose soudain des questions qui semblent anodines sur la personne que vous venez de mentionner, mais les questions sont un peu trop précises. C'est comme essayer de cacher son jeu, mais le visage trahit tout. La leçon sur les limites est que la jalousie n'est charmante que si elle reste respectueuse. Si elle se transforme en contrôle, c'est un signal d'alarme.
4. Le stockage premium. Mémoriser de petits détails signifie que le cerveau est en train de taguer. Vous racontez une petite anecdote, comme votre snack préféré, et la semaine suivante, ils la rappellent comme s'ils avaient un dossier personnel sur vous. Le mécanisme s'appelle l'attention sélective. En clair, le cerveau sélectionne et étiquette ce qui est important. Il y a un bibliothécaire nommé hippocampe qui, dès qu'il y a de l'émotion impliquée, met les données dans l'entrepôt premium. C'est pourquoi les détails que les autres ignorent leur collent comme de la glu et vous êtes surpris qu'ils s'en souviennent. Pierre laisse échapper qu'il aime les aliments croustillants et quelques semaines plus tard, Sophie mentionne exactement ce plat comme si elle l'avait pris à cœur. La différence entre entendre et écouter est que la personne qui a des sentiments collectionne vos paroles comme des trésors. Mais attention au piège de l'illusion. Certaines personnes sont naturellement gentilles, ont une bonne mémoire et se souviennent de tout le monde, pas seulement de vous. La leçon sur la lecture groupée est que la mémorisation des détails doit s'accompagner d'un investissement comportemental pour avoir du poids. 5. L'investissement comportemental. Le temps et la réputation sont la vraie monnaie. Le signe le plus fort de l'affection ne réside pas dans les mots, mais dans le temps et l'énergie. Quand vous devenez une priorité, ils prolongent la conversation, ajustent leur emploi du temps ou apparaissent par hasard au bon moment. Le mécanisme est l'investissement comportemental, c'est-à-dire que les gens investissent inconsciemment des ressources pour ceux qu'ils jugent méritants. Le cerveau récompense la dopamine en présence de la personne aimée, créant une boucle. J'aime, donc je trouve un moyen de l'avoir. Vous remarquerez qu'ils vous répondent plus rapidement, se souviennent mieux de vos rendez-vous et ont toujours un mot de plus à dire. Pierre dit qu'il est occupé, mais pour Sophie, il trouve toujours un moyen, car son agenda est malléable. La leçon de lucidité est que ceux qui vous apprécient n'ont généralement pas besoin de simuler, car leur emploi du temps parle par leur comportement. Un autre signe très précieux est la défense de votre réputation en votre absence. Si quelqu'un vous critique, ils rectifieront immédiatement, même si vous n'êtes pas là et qu'ils ne reçoivent aucun bon point. La psychologie appelle cela le lien protecteur, un attachement suffisamment fort pour oser supporter les frictions sociales. En effet, s'ils vous associent à eux, vous critiquer revient à critiquer leur propre jugement et leurs valeurs. Le cerveau active le circuit de loyauté qui l'emporte sur l'instinct d'éviter les conflits. C'est pourquoi ils prennent la parole. La leçon pour évaluer les gens est que celui qui vous défend sans public est souvent plus digne de confiance que les promesses grandioses. 6. Le langage du futur. Passer de « si » à « quand » révèle le projet. Il y a un lapsus anodin mais extrêmement significatif. Ils disent « quand nous » au lieu de « si nous ». Sophie est en train de parler de choses et d'autres et elle évoque des plans incluant Pierre, alors que rien n'a été officialisé. Le mécanisme est le langage inclusif. Le cerveau vous a intégré dans sa carte du futur et les mots s'échappent tout seuls. En clair, vous passez d'une possibilité à une évidence dans leur esprit. C'est un signe d'intégration. Ils ne vous voient plus comme passager, mais comme une partie durable. La leçon ultra lucide est que les paroles sur l'avenir sont belles, mais il faut scruter le présent pour ne pas tomber dans le piège de l'illusion. Voici la partie anti-illusion pour éviter de s'inventer des histoires. Un seul signe n'est pas un contrat, car la politesse peut aussi générer des indices qui ressemblent à de l'attirance. Certaines personnes ne vous regardent pas dans les yeux parce qu'elles sont de nature évitante ou parce qu'elles sont fatiguées, pas parce qu'elles sont froides. Certaines parlent gentiment par habitude de communication et non par investissement comportemental avéré. Certaines personnes se souviennent des détails parce qu'elles sont délicates avec tout le monde, pas uniquement avec vous. La leçon de lecture groupée est que vous avez besoin d'au moins 3 signes simultanés et de la cohérence dans le temps. Voici le test courtois pour vérifier sans mettre personne mal à l'aise. Test 1. Créez une seule opportunité de rencontre en tête-à-tête ou de conversation plus profonde et voyez s'ils font preuve d'initiative. Test 2. Observez s'ils vous donnent la priorité de manière régulière ou s'ils s'enflamment puis s'éteignent comme un feu de paille. Test 3. Établissez une petite limite et voyez s'ils la respectent ou s'ils essayent de prendre le contrôle.
S'ils respectent les limites, c'est un signe de maturité et de sécurité. S'ils sont ambigus, vous attirent puis vous repoussent, c'est du bruit et vous avez le droit de vous retirer. La leçon d'autopréservation est que la clarté ne met pas fin à l'affection, elle ne fait que révéler la véritable nature. 7. Une conclusion simple pour s'en souvenir facilement. En résumé, l'amour n'explose pas toujours comme un feu d'artifice. Parfois, il murmure en mode biologique. Scrutez les yeux, la voix, la maladresse, la micro-jalousie, la mémoire des détails et l'investissement. Rappelez-vous la règle de la lecture groupée, car un signe isolé peut être de la politesse, mais un ensemble de signes est authentique. Utilisez le test courtois et maintenez vos limites, car vous méritez le respect. Si vous souhaitez améliorer votre état d'esprit pour analyser les gens de manière à la fois scientifique et accessible, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin que je puisse vous proposer un contenu passionnant dans la prochaine vidéo. À bientôt!